tous et bienvenue pour ce premier enseignement. Je voudrais commencer pour introduire cet enseignement par un petit temps d'accueil de la parole de Dieu qui va illustrer justement le propos d'aujourd'hui, et puis un petit temps de recueillement voilà, devant ces images et icônes qui nous permettront de nous tourner vers Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Aimez la justice, vous qui gouvernez la terre. Ayez sur le Seigneur des pensées droites. Cherchez-le avec un cœur simple, car il se laisse trouver par ceux qui ne le mettent pas à l'épreuve. Il se manifeste à ceux qui ne refusent pas de croire en lui. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, par la bouche du roi Salomon à qui on attribue ce livre de la sagesse, tu nous fais savoir que ton désir, c'est que nous soyons vivants. Tu ne nous as pas créés pour la mort, mais tu nous as créés pour te manifester à nous. Tu nous as créés pour que, avec un cœur simple, nous te cherchions. Et tu l'affirmes toi-même, Seigneur, tu te laisses trouver par ceux qui ne te mettent pas à l'épreuve. Et tu te manifestes à ceux qui ne refusent pas de croire en toi. Voilà, au début de cet enseignement, nous nous tournons vers ton Père et nous lui adressons les paroles mêmes que tu nous as enseignées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que la Vierge Marie, qui a accueilli la sagesse éternelle en son sein et qui l'a donnée au monde, nous protège et nous garde pendant cet enseignement. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, ce passage de la sagesse que j'ai lu est au chapitre 1er du livre de la sagesse. Vous pouvez le retrouver facilement. Et j'ai lu les versets 1, 2 et 13 à 15. Voilà, que vous pouvez trouver facilement en ouvrant votre Bible, c'est juste au début du chapitre, du livre de la sagesse. Et donc, ce livre de la sagesse nous dit que le désir de Dieu, c'est de se faire trouver par nous, que nous le cherchions et que nous le trouvions. Eh bien, ce sera le but de notre voyage que nous allons faire pendant toute l'année, à travers les différents topos que je vais vous adresser. C'est un voyage vers Dieu, pour nous approcher de lui. Vous savez, quand on prend la voiture pour faire un voyage, maintenant, aujourd'hui, presque tout le monde met son GPS, et le GPS va vous donner l'itinéraire. Et c'est très important, l'itinéraire.
Voilà. Et au cours de l'itinéraire, vous allez voir des panneaux qui vous annoncent le but. Hein, par exemple, si vous voulez aller à Rome, donc en France, vous aurez par exemple l'indication de Milan ou de Turin, et puis après ce sera Florence, et puis on va s'approcher comme ça. Puis quand on sera en Italie, on va très tôt avoir Roma, et donc on va suivre la direction de Rome. Voilà, il y a plusieurs routes pour y aller, mais elles conduisent toutes au but du voyage, toutes, enfin voilà, celles qui prennent la bonne direction. Voilà, donc on va faire un voyage à travers l'histoire, et à travers l'histoire du salut, pour essayer de voir quel est le but de notre vie. Et alors à ce sujet, je vais vous lire un petit passage du catéchisme que le pape Benoît XVI a fait rédiger pour adapter le catéchisme de l'Église catholique pour les jeunes. Parce que le catéchisme de l'Église catholique, vous voyez, c'est un petit peu un gros pavé, voilà, de 800 pages, et il a fait adapter par des théologiens pour les jeunes, et c'est, vous avez UCAT, Young Catéchisme, voilà, le catéchisme pour les jeunes. Voilà, et dès la première question, l'introduction, les raisons de croire, la première question, pourquoi sommes-nous sur la terre? Eh bien, nous sommes sur terre pour connaître et aimer Dieu, pour faire le bien selon sa volonté et pour parvenir un jour au ciel. Voilà, alors plusieurs parmi vous ont déjà une carte dans la main, vous pouvez le retrouver, c'est donc le numéro 1, c'est à la page 14 du UCAT. Donc nous sommes sur terre pour connaître et aimer Dieu, pour faire le bien selon sa volonté et parvenir un jour au ciel. C'est une réponse de la foi déjà. Elle permet aux croyants de ne pas perdre de vue le but de sa foi, qui est de vivre avec Dieu pour toujours après cette vie terrestre. Alors, cette réponse, c'est pas si simple que ça, elle est la conclusion d'une longue recherche au cours de laquelle de nombreuses questions essentielles vont être abordées, et je vous les donne, et en fait elles feront le plan de nos parcours pour toute cette année. Déjà, Dieu, d'où vient cette notion du divin? Qu'est-ce que ça recouvre? D'où vient cette idée du divin? Et puisque les hommes ont vraiment recherché Dieu au cours de l'histoire. Ensuite, une autre question, Dieu est-il accessible à l'intelligence humaine? Et c'est une question essentielle, parce que si on ne peut pas connaître Dieu, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de vie après la mort, enfin, voilà, il n'y a pas de monde invisible. Eh bien, Dieu est-il accessible à l'intelligence humaine? Ce sera la question que nous aborderons la prochaine fois. Puis ensuite, est-ce que Dieu est rentré en relation avec les hommes au cours de l'histoire? Question fort intéressante, qui peut changer beaucoup de choses, et qui est en fait la question qui nous fera aborder la question de l'incarnation, enfin, de la première alliance, où Dieu a choisi un homme, puis le peuple issu de cet homme, finalement il leur donnera une terre, et ce sera donc ce peuple juif qui ensuite accueillera celui que toute la Bible annonce, et qui va donc nous amener à la question suivante, Dieu s'est-il fait proche de l'homme? C'est le mystère de l'incarnation. Puis ensuite, vient une question, cette histoire s'était produite il y a 2000 ans, mais est-ce que Dieu accompagne l'homme dans sa vie, nous qui vivons aujourd'hui au XXIe siècle, est-ce que Dieu nous accompagne? Est-ce qu'il nous donne les moyens de nous rejoindre et de cheminer vers lui? Voilà, Dieu accompagne-t-il l'homme dans sa vie? Et finalement, comme nous allons tous mourir, Dieu accueille-t-il l'homme auprès de lui, après la mort? Voilà l'ultime question que nous abordons. Alors, je vais vous faire un gros plan sur ce plan, justement, le voici. C'est le plan des questions que nous allons aborder, donc une introduction d'abord, puis le chapitre premier que nous verrons aujourd'hui.
Alors, donc déjà, c'est une introduction. D'où vient cette idée du divin? Pourquoi sommes-nous sur Terre? La réponse de la foi, c'est le fruit d'un long chemin à travers de nombreuses questions. Voilà, c'est ce que je vous ai déjà exposé, mais on va réfléchir d'où vient cette idée du divin. Est-ce que l'homme peut accéder à Dieu? Voilà, alors voici la petite introduction à ce chapitre. Qui nous mènera à un tableau que je vous ferai voir à la fin. Alors, l'idée de Dieu, est-ce que c'est quelque chose seulement de culturel? C'est-à-dire qu'on va accéder à cette idée-là parce que c'est la culture, et puis il y a des religions dans tous les peuples, en tout cas jusqu'à une époque récente. Il y avait un lien entre la civilisation et la religion, voilà, très important, parce que la religion rythme le déroulement de la vie, ça vient, comment dire, ponctuer les étapes de la vie. Alors est-ce que c'est un phénomène culturel ou bien est-ce que c'est l'aboutissement d'un processus naturel, du développement de la conscience humaine face à un monde que la conscience humaine découvre en mouvement, en transformation permanente? Plein de changements. Donc quelque part il y a une instabilité dans le monde. Et alors, je voudrais, en fait, pour éclaircir ce premier point, je voudrais essayer de montrer qu'est-ce qui se passe pour un petit enfant. En fait, quand on est notre intelligence est vide, enfin, c'est une table rase, il a besoin de se construire. Donc le petit enfant, il va, au jour de sa naissance, il est projeté dans un monde inconnu, totalement inconnu, un monde froid, avec l'air qui va rentrer dans ses poumons. Enfin voilà, c'est une expérience qu'on a tous fait, dont on ne se souvient pas en général. On n'a pas de mémoire consciente de cet événement, et pourtant c'est un événement qui nous a marqué profondément. Mais on est capable de rien en fait. Qu'est-ce que serait un bébé s'il n'avait pas un papa et une maman, surtout une maman, pour être là? Et donc, très vite, le petit, il va ressentir une douleur au ventre, il a faim, il a besoin de se nourrir, il n'a plus le cordon ombilical pour le nourrir. Donc il va ressentir la faim. Et il va crier, il va pleurer, il va se plaindre. Et puis la maman va le nourrir avec son sein, avec le biberon, elle le nourrit. Et donc il est soulagé dans cette sensation qu'il a. Puis il va avoir aussi d'autres sensations très désagréables, c'est quand ses couches sont pleines, c'est pas du tout agréable, et donc il va aussi se plaindre. Ça peut même l'irriter. Donc, même chose, il se plaint, mais il y a quelqu'un qui va s'occuper de lui, on va le laver, on va le changer, etc. Et puis, donc voilà, c'est la première expérience que l'enfant va faire. Et il va se sentir en sécurité entre les bras de maman, qui le cajole, qui le réchauffe, qui le nourrit, qui le lave, enfin bref, qui fait tout ce qu'il faut, hein, qui va le consoler quand il commence à avoir mal aux gencives, voilà, ainsi de suite, au moment de sa croissance. Et le petit enfant va continuer avec une multitude d'expériences qui vont accompagner le développement de son intelligence. Alors je vous cite deux exemples parce qu'ils sont amusants. Le premier, c'est quand l'enfant de sa chaise haute fait tomber sa cuillère. Alors là, je ne connais pas d'exception. Ping, la cuillère tombe. Oh! Surprise du petit, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma cuillère est par terre? Évidemment, maman va ramasser la cuillère. Si c'est son premier gamin, elle va râler, mais elle va dire, bon, enfin, tu ne peux pas faire attention. Mais non, il ne peut pas faire attention. Il a besoin de comprendre ce qui se passe. Donc, évidemment, maman se tourne le dos, repart à ses occupations, et cling! La cuillère retombe. Oh! En fait, il va faire ça jusqu'à ce qu'il ait intégré qu'il y a une loi qui agit en permanence, qui s'appelle les lois de la gravité. Alors lui, il ne va pas le nommer comme ça, mais il sait que quand ça tombe, ça tombe. Et puis, quand il va commencer à marcher, il va aussi faire l'expérience, boum, il tombe. Heureusement, il a des couches, donc ça amortit le choc quand il part par derrière.
Par contre, quand il part par devant, des fois, il se cogne la tête. Là, ça fait mal. Hein. Donc voilà, ce sont des expériences où il va intégrer qu'il y a une loi, et bien il faut qu'il fasse avec. Et en fait, dans beaucoup de jeux, l'enfant fait avec la loi de la gravité. En fait, il intègre ça. Donc les petites filles vont faire la marelle, on saute sur un pied, toc, 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 elles jouent à la corde, à sauter. Hein, et les garçons, ils vont jouer à saut-bouton, ils vont grimper dans les arbres, ben voilà. Donc on joue avec cette loi qu'on a intégrée, on vit avec, hein, et on l'intègre dans notre manière d'être. Je prends un deuxième exemple. Alors ça, c'est vraiment un exemple professionnel, si on peut dire. Souvent, il y a des parents qui rentrent avec leurs petits dans les bras, rentrent dans l'église. Puis c'est la première fois qu'ils rentrent avec leurs petits. Et tout d'un coup, le petit, il entend un bruit, cling, chou, puis il y a un écho. Alors il va faire « Oh !» Puis ça fait de l'écho. Alors la maman, chut, on est dans une église. « Oh !» Il recommence pour voir, parce qu'il prend conscience que le son se réfléchit, il y a un écho. Il entend sa voix par écho. Il est en train d'intégrer les lois de l'acoustique. C'est extraordinaire. Hein, voilà. Et il va faire ça de plus en plus, c'est-à-dire que petit à petit, quand il grandit, il arrive à 3-4 ans, et là, il vous assomme de questions. Et pourquoi le ciel est bleu? Et pourquoi il faut marcher sur le trottoir? Et pourquoi les arbres, ils ont des feuilles? Ah, et à l'automne, ah, pourquoi ils perdent leurs feuilles, les arbres? Pourquoi elles tombent? Voilà. Les questions, les questions, les questions. En fait, il a besoin de comprendre le monde. Et pour comprendre, il a besoin qu'on lui explique l'enchaînement des causes et des effets. Il y a des liens. Les choses ne se passent pas par hasard. Hein, l'arbre, il ne commence pas par avoir des feuilles couleur rouille, qui vont ensuite réduire et rentrer dans le bourgeon. Non, ça ne marche pas dans ce sens-là. C'est d'abord le bourgeon, puis il va constater que du bourgeon au printemps sortent des feuilles, hein, qui a besoin de soleil, de température, d'eau, etc. Voilà. Donc il va intégrer petit à petit, de manière naturelle, sans se poser de questions, il va intégrer les lois du monde. Et le monde est plein de règles et de lois. Plein de lois. Et on vit avec. Et mieux on les possède, plus on peut faire des choses extraordinaires. Ça va être le cas, par exemple, pour les danseurs. Les danseurs, ben, ils vont exercer leur corps, ils vont l'assouplir, ils vont faire plein d'exercices, moyennant quoi ils peuvent faire des figures spectaculaires. Les acrobates, c'est encore plus spectaculaire, et ainsi de suite. Hein. Voilà. Donc, c'est les lois, en fait, on fait cette expérience qu'il y a des règles, il y a des lois, il y a des causes, il y a des effets. Bon, il y a un œuf, la poule couvre ses œufs et ça va donner des poussins. Ça ne va pas donner des canards. Ça va donner des poussins et ça va faire des petits poulets, etc. Donc, il intègre tout ça et finalement, il va arriver à un âge où l'enfant est un petit philosophe. Hein. Il a 5-6 ans, il dit « Mais moi, d'où je viens ?» Et j'étais dans ton ventre, maman. Hein, voilà, il va poser ce genre de questions. Parce qu'il veut comprendre l'enchaînement des causes. Mais toi, maman, t'étais où avant? Hein, c'est normal. Il réfléchit, en fait. Alors, le résultat de cette expérience fondamentale, c'est que l'homme arrive finalement à la conclusion il doit bien avoir une cause au départ de tout ça. Il va bien avoir quelque chose, une cause première qui régit l'univers. Et donc, c'est ça qui va donner les religions, en fait. Cette réflexion, mais d'où je viens, où je vais, où j'étais avant d'être, où je vais après ma mort, et ça va donner le culte des ancêtres, et puis on va construire des religions, des systèmes de religieux, et on va même, quelquefois, nommer cette cause première. Nous, on va l'appeler Dieu. Les Romains, ils l'appelaient Zeus, enfin, c'est les Grecs, Zeus. Jupiter chez les Romains, Deus en latin, les musulmans ils vont l'appeler Allah, en fait ils le font, ça vient du mot Elohim, hein, qui est dans la Bible, mais vous allez trouver, j'ai un peu fouillé les choses hier pour pas dire trop de bêtises, hein, mais par exemple, nous, les religions païennes, on va dire que c'est des polythéistes. Pas tout à fait. Les animistes, par exemple, croit au grand esprit de l'univers, mais il a plein d'auxiliaires, il y a d'autres esprits, il y a l'esprit des arbres, l'esprit de l'eau, l'esprit des plantes, enfin, etc. Et donc il y a un grand esprit, il y a un esprit premier par rapport à tous les autres. Et chez les hindous aussi, qui ont des multitudes de divinités, ils ont aussi un
principe premier qui s'appelle Indra. Indra, voilà. J'ai un peu fouillé ça dans un chemin de la foi. Ça, c'est très bien pour les catéchumènes. Il y a 4 tomes et c'est une bonne... Enfin, il y a de la lecture. Voilà, ça peut faire l'objet de topos particuliers. Voilà, donc les religions, même polythéistes, associent des auxiliaires divins au Dieu premier, suprême, pour l'aider dans sa tâche, parce qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de choses, tellement de phénomènes qui se passent dans la nature. Comme on projette notre manière d'être sur Dieu, on s'imagine qu'il a besoin d'auxiliaires pour faire son travail divin. Voilà. Donc, il en résulte que l'homme, quelque part, peut connaître Dieu, mais c'est au terme d'une difficile recherche. Hein, et même cette recherche, elle va être résumée par saint Thomas, qui est un théologien du XIIIe siècle, qui va exposer 4 voies pour arriver à la conclusion que Dieu existe. Alors ce ne sont pas des preuves scientifiques au sens où on fait des expériences puis on a toujours les mêmes effets, on est dans un autre ordre. Ça va créer une conviction en fait, profonde, qu'il y a une cause première de toute chose. Et alors, je vais vous lire à ce sujet-là juste un petit paragraphe du catéchisme de l'Église catholique. C'est au numéro 28 dans le CDC, catéchisme de l'Église catholique. CEC. De multiples manières dans leur histoire et jusqu'à aujourd'hui, les hommes ont donné expression à leur quête de Dieu par leurs croyances et leur comportement religieux. Prière, sacrifice, culte, méditation, etc. Malgré les ambiguïtés qu'elles peuvent comporter, ces formes d'expression sont si universelles que l'on peut appeler l'homme un être religieux. Il y a d'ailleurs un grand anthropologue qui est maintenant décédé depuis une trentaine d'années, qui s'appelait Mircea Eliade, qui était doyen dans plusieurs facultés à travers le monde, et qui a fait travailler énormément d'étudiants sur les religions antiques, sur les religions de toutes les civilisations en fait. Et il arrivait, je me souviens, il y avait eu une interview télévisée de cet homme vers la fin de sa vie, et il l'expliquait, il disait la conviction à laquelle je suis arrivé, c'est que l'homme n'est pas un animal raisonnable, mais un animal religieux. En fait, tout homme cherche un sens à sa vie et cherche à se relier à une force transcendante qui le dépasse, à laquelle il va rendre un culte et qui va vénérer comme son origine. Voilà, c'était donc la conclusion de Mircea Eliade, ce grand anthropologue qui est maintenant décédé depuis plusieurs années. Alors, un phénomène récent, c'est ce qu'on appelle l'athéisme. Et là, je voudrais... attendez, il faut que je cherche mon papier exact parce que je ne voudrais pas dire les choses. Voilà. Donc cette grande question, peut-on connaître Dieu? Donc il va y avoir d'abord des gens qui vont dire non, on ne peut pas connaître Dieu. C'est surtout un phénomène récent. C'est ce qu'on appelle l'athéisme. Nous sommes le fruit du hasard. Il n'y a pas de cause en fait. On aura des gens religieux qui vont rejoindre un peu cet aspect-là, mais en disant que Dieu n'est pas un être extérieur au monde, à l'univers, mais qu'il est... En fait, c'est l'univers qui a les propriétés divines, qui est éternel, qui est... voilà, et c'est le bouddhisme. Voilà, donc qui se nomme plus comme un système philosophique que comme un système religieux, bien que ça intègre des rites religieux également. Alors il y en a d'autres qui disent non, on ne peut pas connaître Dieu, c'est ce qu'on appelle oui, ce qu'ils disent, ce sont les, comment dire, les agnostiques. Les agnostiques disent on ne peut pas connaître Dieu. Alors, on n'a pas d'accès à cette réalité invisible, on ne peut pas la connaître, donc on vit comme si elle n'existait pas, finalement. Et ça va avoir des conséquences, hein, c'est que vous allez avoir des gens qui vont se comporter effectivement comme si Dieu n'existait pas.
c'est un matérialisme pratique, il y a des civilisations qui ont essayé de se monter avec cette logique-là. Hein. Par exemple, le système communiste en Russie, eh ben, ça n'a pas eu d'avenir. Hein. En fait, je dirais que, en creux, le système communiste a montré ou démontré, par l'absurde, que l'homme est vraiment un être religieux. Parce que la Russie aujourd'hui, ben, la religion est revenue en masse, hein, de manière importante, parce que l'homme ne peut pas exister sans rechercher un sens à sa vie. Donc on va avoir, face à ceux qui disent non, hein, qui sont athées ou agnostiques, on ne peut pas connaître Dieu, ou Dieu n'existe pas, vous allez avoir ceux qui disent oui, Dieu existe. Dieu existe. Alors on va avoir là plusieurs catégories, on va en avoir qui sont simplement déistes, c'est-à-dire c'est ceux qui, comme les philosophes grecs par exemple, Platon, Aristote, ils arrivent au terme de leur recherche à affirmer l'existence du divin, d'une transcendance. Voilà, c'est la religion naturelle, je dirais, celle des philosophes. Et puis, on va avoir ceux qui disent « mais non, mais Dieu s'est adressé aux hommes. Il y a eu une révélation. Dieu, il a cherché à entrer en relation avec l'homme parce que, comme disent les textes anciens, il a créé l'homme pour pouvoir établir une relation avec lui. Il l'a créé à son image et ressemblance. Hein, et il est venu, il parlait avec l'homme, c'est l'homme qui s'est éloigné de Dieu et qui aujourd'hui a du mal de le retrouver. Donc ça va être toutes les religions qui se réfèrent à une révélation. Alors je dis les religions parce qu'effectivement, ça a commencé il y a 4000 ans avec ce monothéisme d'Abraham, qui va ensuite, au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, devenir le judaïsme sous la conduite de Moïse, avec le don de la première alliance et de sa loi, et de son culte aussi, puisqu'il y a l'institution d'un sacerdoce dans cette première alliance. Et donc ça va être le judaïsme, ou la religion des Hébreux, qui va, elle, s'approfondir de plus en plus avec beaucoup d'écrits, et qui sont écrits, ces écrits, c'est notre Bible. Voilà, la Bible, vous voyez, la Bible nous raconte justement l'histoire de cette révélation, hein, qui va être faite au cours des siècles à ce peuple de la première alliance. Donc en gros, la Bible est écrite entre le XIIIe et le XIIe siècle avant Jésus-Christ, et elle a se terminer, je parle de la Bible Ancien Testament, hein, au IIe siècle avant Jésus-Christ. Voilà, les derniers livres, les derniers écrits, qui eux seront écrits en grec parce qu'ils vont être écrits par des juifs qui sont plus en Israël, hein, et les bouleversements de l'histoire ont fait que les juifs d'Alexandrie vont parler en grec, parler grec. Voilà, alors ces religions de révélation, donc la première, la plus ancienne, c'est le judaïsme, avec son culte, avec son temple à Jérusalem, et qui va durer jusqu'à la venue de l'accomplissement des prophéties, c'est-à-dire la venue d'un homme qui se dit être le Messie et le Fils de Dieu. Ça va diviser, c'est-à-dire que ce n'est pas tous les juifs qui vont le reconnaître, donc il y aura une perpétuation du judaïsme dans ces milieux juifs qui ne deviennent pas chrétiens, et puis sur cette souche du judaïsme va naître une nouvelle religion qui est en fait l'accomplissement du judaïsme, qui est le christianisme. Voilà, le Christ, Jésus de Nazareth, va fonder cette nouvelle religion, hein, qui est profondément enracinée dans le judaïsme, puisque les 4/5 de notre Bible, c'est l'histoire juive, l'histoire des Hébreux. Voilà, et donc Jésus crée une communauté nouvelle, mais qui n'est plus géographique, qui n'est plus attachée à un peuple ou à une terre, mais qui est pour tous les hommes, universel, et qui est un royaume spirituel, ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il ne dit pas, on a vu ça justement hier, je crois, on va vous dire à la fin des temps, on va dire « Ah, le Christ est ici !» Non, il est là. Alors on va aller chercher le Christ qui n'est pas là,
tout comme ça. On ne peut pas le trouver à Chalon ou bien en Inde. Non, il est présent dans le cœur de ses disciples. Il est partout présent, parce que lui, il est passé dans le monde éternel par sa mort et sa résurrection. Donc voilà. Et alors, sur ce judaïsme et ce christianisme, depuis le judaïsme et le christianisme, il va y avoir des hommes qui vont prendre et en laisser, ce qu'on appelle des hérétiques, c'est-à-dire qu'ils vont choisir, ils vont trier, et ça va donner naissance à de nouveaux courants religieux. Et donc, issus du judaïsme principalement, mais aussi un peu du christianisme, il va y avoir l'islam qui va apparaître au début du 7e siècle, et qui aujourd'hui est répandu dans le monde entier et professé par 1,5 milliard d'humains à peu près. Voilà. Et puis vous allez avoir, sur le rameau chrétien, vous allez aussi avoir des séparations. Alors il va y en avoir qui seront, je dirais, des séparations mineures, au sens où les gens restent chrétiens et continuent à confesser la divinité du Christ. Donc vous allez avoir tout le bloc orthodoxe au XIe siècle qui va se séparer du bloc dit catholique. Enfin, en fait, c'est un problème de langue. Les orthodoxes sont grecs et les dits catholiques sont romains, c'est-à-dire ils sont latins. C'est la langue latine qui, dans son développement, a créé donc, cette incompréhension entre les deux parties de l'Empire. Et puis, plus grave, vous allez avoir la crise du protestantisme au XVIe siècle qui va faire basculer toute une partie de l'Église catholique romaine dans la réforme. Mais ils sont toujours chrétiens, c'est-à-dire que c'est ça qui nous rapproche. On est vraiment, comment dire, profondément unis avec les chrétiens qui confessent la divinité de Jésus. Voilà. Et alors après, malheureusement, on va avoir des sectes qui vont apparaître. Et là, ils ne sont plus chrétiens, c'est-à-dire qu'ils ne confessent plus la divinité de Jésus. Et vous allez avoir, pour les Mormons, je mets des nuances parce que je ne connais pas suffisamment leur doctrine, mais ils ont rajouté des choses nouvelles. Enfin, c'est vraiment une religion à part. Il y a les Mormons, vous allez avoir les témoins de Jéhovah qui ont apparu au XIXe siècle, mais qui sont répandus partout. Et eux ne sont plus chrétiens, c'est-à-dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Et ils s'entendent bien avec les musulmans là-dessus, parce que Jésus n'est pas Dieu. Pour eux, c'est l'incarnation de l'archange Saint-Michel. Et puis, vous allez avoir maintenant tout un courant qu'on appelle le New Age, Nouvel Âge. Et alors là, on va avoir toutes sortes de choses. Voilà. On peut classer aussi la franc-maçonnerie dans les religions à mystère, ésotériques, c'est-à-dire qu'il y a des initiations. On ne devient pas franc-maçon comme ça, il faut être initié. Il y a des rites initiatiques à chaque degré qu'on franchit. Vous allez avoir la connaissance. Ce que les autres ne savent pas, on va vous le révéler. Voilà. Donc, religion à mystère. Et puis, c'est la multiplication de ce genre de courants religieux de toutes sortes, avec des mélanges, avec l'Orient, avec. Voilà, c'est une espèce de synthèse. Moi, j'ai eu un exemple chez moi dans ma paroisse, comme j'étais à Saint-André-les-Alpes, avec Castellane, avec le Messie cosmoplanétaire qui se confessait synthèse de tous les grands maîtres religieux de l'histoire. Voilà. Alors, on va terminer avec le tableau. Donc, vous voyez, finalement, je ne vais même pas le mettre au tableau, je vais vous le faire regarder comme ça. Voilà. Donc vous voyez, ça nous fait un petit tableau que je vais quand même écrire si le temps n'est pas trop long. Combien on est là? moins 10. Non, mais c'est combien de temps je vais parler, c'est ça. Tu l'as pas sur ton... Voilà, alors... Voilà,
Dieu, je le résume comme ça. Peut-on connaître Dieu? Alors certains disent non, on ne peut pas connaître Dieu. Et là, on va avoir deux catégories. On va avoir les athées. Ils disent que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Ensuite, vous allez avoir ceux dont je vous ai parlé, les agnostiques. Comment ça se prononce ça? Alors, les agnostiques, on ne sait pas. On ne sait pas. J'avais même noté la définition, je vais aller voir dans le tironaire. Quelle était la définition de l'agnosticisme? C'est les personnes qui professent que ce qui n'est pas expérimental est inconnaissable. En fait, on est dans le matérialisme, quoi. D'où ils n'ont pas d'opinion sur la religion. On ne peut pas connaître les choses invisibles. C'est pas objet d'expérience, donc ça n'existe pas, quoi. Finalement, les agnostiques, eh bien, ça va donner le matérialisme, hein, les civilisations matérialistes. Le communisme en est un, mais vous avez aussi le libéralisme excessif, là, qui est en fait en train d'envahir le monde actuellement et qui est un vrai danger, où là, leur Dieu c'est Mammon, hein. C'est-à-dire qu'il faut augmenter les profits. Et on est prêt à tout pour augmenter les profits, y compris à réduire l'humanité à l'esclavage. Voilà, alors, les matérialismes, vous voyez, vous avez le communisme, mais qui est mal en point en ce moment, hein. Il y a encore des pays communistes, la Chine est encore un pays communiste. Hein. Voilà. Et puis vous avez le matérialisme pratique de l'Occident, ce libéralisme, ultra-libéralisme en fait. Voilà. Alors, parmi les... Vous voyez, il y en a qui disent, donc, peut-on connaître Dieu? Non, c'est les athées, Dieu n'existe pas. Non, c'est les agnostiques qui sont un matérialisme pratique parce que Dieu n'est pas objet d'expérience. Et puis, vous allez avoir en fait quelque chose qui peut être attaché ici, hein, qui est un dérivé de l'hindouisme, oui, c'est le bouddhisme. Je crois qu'il y a un H, hein, bouddhisme. Voilà. Le bouddhisme, alors le bouddhisme c'est intéressant parce que c'est une démarche philosophique, et chez les bouddhistes, ils nient pas du tout la réalité du monde invisible, hein, pas du tout, mais ils vont dire que le divin n'est pas un être en soi, c'est l'ensemble de l'univers qui a les propriétés divines. Ça s'appelle le panthéisme. Donc c'est un panthéisme. Je ne sais plus comment ça s'écrit, panthéisme. P-A-N-T-H. Voilà, c'est-à-dire que voilà, Dieu se confond, ou l'univers se confond avec Dieu. L'univers a les propriétés divines. Et puis alors, vous allez ensuite avoir les croyants. Oui, Dieu existe. C'est les croyants. Dieu existe. Alors, ça, je peux y accéder par moi-même, hein, au fruit d'une longue recherche. Et là, je vais avoir les religions naturelles. Vous voyez, les religions naturelles, alors là, il y en a eu des foules de religions naturelles. Au départ, elles étaient plutôt monothéistes, et puis elles vont devenir polythéistes, c'est-à-dire qu'on va associer, vous allez avoir les religions de l'Égypte, vous allez avoir les religions du Moyen-Orient, avec les Perses, les Babylones, et puis vous allez avoir les Grecs, avec leur religion grecque, avec leur Olympe, hein, avec Zeus et puis tous les dieux associés. Hommes et femmes, hein, on transpose sur le monde invisible les réalités humaines. Et puis, romaines, les Romains aussi, avec Jupiter, etc. Bon. Et en Asie aussi, vous allez avoir un développement comme ça, parce que l'Inde, qui va donner naissance au bouddhisme, ce sont des Indo-Européens, des populations indo-européennes qui sont arrivées là-bas il y a 4000 ans, et qui ont développé justement cet Olympe indien ou hindou, hein, où
autour du dieu Indra, qui est le dieu principal, vous avez des tas de dieux associés, d'espèces de triades au départ, puis d'autres triades, voilà. Et ça va se complexifier de plus en plus, avec des cultes, et des rites, etc. Voilà, ça va donner une culture, en fait. Culture asiatique, quand on va là-bas, on est complètement, comment dire, dépaysé. Hein. C'est pas notre culture. Voilà, donc ça va donner toutes ces religions naturelles qui vont s'élaborer, et donc avec, en particulier, c'est une des branches de l'hindouisme, c'est une émanation de l'hindouisme, le bouddhisme. C'est Siddhartha, enfin, celui qu'on appelle le Bouddha, ce prince indien, hindou, qui va fonder le bouddhisme avec le petit véhicule, le grand véhicule, enfin voilà, c'est d'une complexité extraordinaire, hein, cette culture asiatique. Et puis il va y avoir aussi Confucius qui va aussi amener toute une sagesse, hein, c'est aussi très ancien, je me souviens plus exactement la période de Confucius, je pense que c'est le premier millénaire avant Jésus-Christ. Voilà, donc ça c'est les religions naturelles, et on finit avec les religions révélées, c'est-à-dire que, vous voyez, et là on va arriver à la Bible justement, révélée. C'est Dieu qui va prendre contact avec les hommes. Et donc là, on va avoir, je vais aussi faire une autre parenthèse, parce que dans ces religions révélées, alors je ne vais pas prendre des choses dans l'ordre historique, mais vous en avez qui vont dire, Dieu, il a donné un bouquin avec toutes les lois à respecter. Ça s'appelle le Coran. Donc vous allez mettre ici l'islam, religion du livre. Et vous savez, si je vous fais cette distinction, c'est très important. Parce que ce sont les musulmans qui mettent dans notre bouche les religions du livre. Et ils finissent par tellement le dire qu'on se fait piéger. Et on dit, ah oui, religion du livre. Religion du livre. Eh bien c'est faux. C'est faux parce que même dans l'Ancien Testament, le christianisme, enfin le judaïsme, n'a jamais été la religion du livre. C'est la religion de la parole. C'est la parole divine qui se révèle, et on écrit pour ne pas oublier ce qu'il nous a dit. Mais c'est la parole. Voilà, donc ici on va privilégier le livre, les écrits, Inch'Allah, c'est-à-dire ça a été écrit dans le livre que Dieu nous a donné. Alors vous savez toute une mythologie qui nous raconte que sur sa jument, le prophète Mahomet a fait un grand saut en allant à Jérusalem, puis en revenant, et en passant, il a vu le livre que Dieu lui a donné, le Coran. Donc, islam, religion du livre. Et puis ensuite, vous avez religion de la parole. Et je le mets au pluriel. En fait, je vous reprends le tableau, mais je vous l'explique en même temps. Et là, vous allez avoir le judaïsme, ce que nous appelons l'Ancien Testament, et le christianisme, c'est-à-dire l'accomplissement du judaïsme. Je mettrai à côté de religion du livre le siècle, pour que pas faire de confusion dans un ordre chronologique. Voilà, alors ça c'est le 7e. Voilà, 7e siècle. Ça, c'est... J'écris pas en là. Voilà, 13e siècle avant Jésus-Christ, c'est fondation du judaïsme. Et ça, c'est 1er siècle. Puisque, après Jésus-Christ, hein, forcément, puisque c'est Jésus qui est à l'origine de ça. C'est quand même étonnant de voir qu'aujourd'hui, en tout cas tout l'Occident,
l'Afrique et beaucoup de pays, on compte les jours en fonction de la naissance du Christ. Alors, c'est pas vrai pour le monde islamique, hein, parce que eux, c'est l'Hégire, hein, c'est 621 ou 23, je sais plus, enfin, c'est... Voilà. Par rapport à notre calendrier. Puis en plus, leurs années ne sont pas des années lunaires. Hein, vous voyez, nous, l'année telle qu'elle a été élaborée déjà au temps des Égyptiens. Hein, c'est les Égyptiens qui ont mis au point notre année, et je crois même qu'ils avaient inventé aussi les années bissextiles. Et c'est au 15e, au 16e siècle, il y a un pape qui a fait corriger parce que les astronomes avaient montré que, au bout de 2000 ans, il y avait 11 jours d'écart entre l'année officielle et la réalité stellaire, c'est-à-dire les astres, quoi. Hein. Et donc il a corrigé ça. Donc il y a 11 jours qui ont été effacés. On est passé d'un seul coup, je ne sais plus quel mois c'était, mais par exemple du 11 au 23, on est passé comme ça. Pouf, il y avait tous les jours entre les deux sont disparus. Voilà. Et donc il y a une règle nouvelle qui a été mise en place, c'est que pour corriger cette erreur, eh bien, les années séculaires ne sont pas bissextiles. Voilà. C'est curieux, mais c'est comme ça. Voilà, donc vous avez le plan ici. Pourquoi est-ce que c'est important de distinguer religion du livre et religion de la parole? Eh bien, parce que religion du livre, ça veut dire religion de la loi. C'est écrit. Donc il y a une espèce, c'est immuable. On peut pas, voilà. Tandis que religion de la parole, c'est ce qui permet de rentrer en relation avec une personne. Et donc, les religions de la parole, ce sont des religions où l'homme est invité à rentrer en relation avec son Dieu de manière personnelle. Et cette relation, c'est dans la prière, c'est-à-dire que c'est pas de faire des choses qui comptent, mais c'est qu'on ait une vie intérieure qui nous met en relation avec l'auteur de nos vies, je dirais même celui qui nous soutient dans l'existence. Voilà. Donc c'est ça qui fait la grande différence. Et en fait, entre les juifs et les chrétiens, ceux qui vivent de la religion juive, on a une vraie relation de filiation. Hein, comme dit Paul, on a été greffé sur l'olivier franc. Nous, c'est un privilège qu'on nous a fait, mais il ne faut pas qu'on méprise la souche sur laquelle on est greffé. On en fait partie. Je dirais qu'on est juif par adoption. On peut dire les choses avec de manière imagée. Voilà. Merci.